Sujet de baccalauréat Race for Water, donné aux Antilles 2019, en spécialité physique-chimie, en classe de terminale S. Race for Water est le nom donné à un navire révolutionnaire, capable de se déplacer sur de longues distances en utilisant exclusivement des énergies issues de ressources renouvelables, solaires et éoliennes. Par ailleurs, l'électricité produite peut être stockée dans des batteries ou par production de l'hydrogène stocké lui-même dans des bouteilles. Pour démontrer les possibilités offertes par ces technologies innovantes, le navire Race for Water a réalisé un tour du monde au cours de l'année 2018. L'objectif de cet exercice est de conduire une analyse énergétique quantitative sur une partie du voyage de ce navire. La masse molaire moléculaire du dihydrogène est 2 g par mol. 1 water correspond à 3600 joules, c'est l'unité d'énergie. Au voisinage du sol, une surface horizontale de 1 m² reçoit de la part du Soleil une puissance moyenne égale à 500 watts lors d'une journée ensoleillée. Une journée ensoleillée a une durée de 12 heures en moyenne. Le besoin énergétique moyen quotidien pour l'équipage du navire, éclairage, cuisine, appareillage scientifique, etc., est de 100 kWh. Information météo pour les 11 jours de la partie du voyage étudiée. Sur les 11 jours, il n'y a pratiquement pas de vent, excepté le 28, 29 et 31 mai. Nous avons sur la totalité du voyage 24 heures d'ensoleillement. Le 9 avril 2018, le navire ultramoderne Race for Water partira de l'Orient pour un nouveau tour du monde 100% écologique en naviguant 24 heures sur 24. Pour l'éolien, le Race for Water utilisera un kite attaché au pont et entièrement automatisé une fois déployé. Le kite est une voile qui permet d'aller chercher le vent en altitude et de faire avancer le bateau sans utiliser les moteurs. Le Race for Water embarquera également un système qui fabriquera du dihydrogène. Après 2 jours ensoleillés, les batteries, initialement quasi vides, sont pleines. Nous avons donc mis en place un système qui va exploiter le surplus d'énergie solaire pour produire du dihydrogène et le stocker sur le bateau. Lorsque les batteries du navire seront trop déchargées, ce dihydrogène servira à produire un courant électrique pour notamment recharger les batteries. Avec un vent de vitesse de 10 nœuds, le kite peut tracter le navire à la vitesse de 3 nœuds sans utiliser les moteurs. Le système ne pourra être utilisé que la journée. Il reste plié dans la nuit. Panneaux solaires. Couvrant une surface de 500 m², les cellules photovoltaïques possèdent un rendement de 32%. Elles peuvent être utilisées pour faire fonctionner les moteurs, recharger les batteries et produire du dihydrogène par électrolyse. En mode générateur, la pile à combustible consomme du dihydrogène pour produire de l'énergie électrique. Elle peut produire 26 Wh par mol de dihydrogène. En mode récepteur, il se produit une électrolyse de l'eau de mer qui conduit à la formation du dihydrogène. Une masse totale de 200 kg de ce gaz peut être stockée sous pression dans le navire. Les 4 batteries au lithium ont une masse totale de 2 tonnes, chacune pouvant stocker jusqu'à 188,5 kWh. Le navire est équipé de 2 moteurs électriques. Chacun nécessite une puissance de 5 kW pour pouvoir faire avancer le navire à la vitesse de 3 nœuds. Les moteurs sont alimentés par des batteries. Question préliminaire. Montrer qu'en l'absence de vent, les besoins journaliers en énergie électrique correspondent à 340 kWh. L'énergie nécessaire aux besoins de l'équipage pendant un jour est de 100 kWh. La puissance des 2 moteurs est de 10 kW, puisque chaque moteur a une puissance de 5 kW. Petit rappel, l'énergie est égale au produit de la puissance par la durée de fonctionnement. Si l'on exprime la durée en secondes, la puissance en watts, l'énergie s'exprime en joules. Si on exprime la durée en heures, la puissance en watts, l'énergie s'exprime en wattheures. 1 Wh correspond à 3600 joules. La puissance des 2 moteurs étant de 10 kW, l'énergie
nécessaire au fonctionnement des deux moteurs pendant une journée, soit 24 heures, est égale à la puissance multipliée par la durée de fonctionnement. 10 fois 24, 240 kWh. L'énergie électrique totale nécessaire aux besoins journaliers est donc de 100 plus 240, 340 kWh. Montrer que la valeur de la quantité maximale d'énergie que peut stocker le navire, sous la forme électrique dans les batteries et sous la forme chimique en lien avec le dihydrogène stocké dans les bouteilles, vaut environ 3400 kWh. Les 4 batteries au lithium peuvent stocker l'énergie E3 égale à 4 fois 188,5, soit 754 kWh. La quantité de dihydrogène stockée vaut petit n de H2, que l'on peut calculer en divisant la masse de dihydrogène par la masse molaire de dihydrogène. On obtient 1 fois 10 puissance 5 mol de dihydrogène stocké. Sachant que la pile à combustible peut produire 26 Wh par mol de dihydrogène, l'énergie pouvant être produite à partir de l'hydrogène stocké est donc égale au produit de la quantité de dihydrogène par 26, soit 2,6 fois 10 puissance 3 kWh. L'énergie totale que peut stocker le navire est donc égale à E3 plus E4, soit 3354 kWh. Donc 3400 kWh environ. Problème. Les réserves d'énergie du navire ont-elles pu retrouver, à la fin des 11 jours de la partie du voyage étudié, leur niveau de départ? On suppose qu'au départ, le matin du 21 mai, le navire a stocké la quantité maximale d'énergie. Les moteurs ont dû être utilisés 9,5 jours, puisqu'il y a eu 1,5 jours où on a utilisé le kite, qui permet de faire avancer le bateau grâce au vent. Ces moteurs ont nécessité l'énergie E5 égale à 9,5 fois E2, 9,5 fois 240, soit 2280 kWh. Les besoins des équipages sur la durée totale du voyage est égal à 11 fois l'énergie E1, soit 1100 kWh, puisque chaque jour, l'équipage a besoin de 100 kWh. Le voyage a donc nécessité l'énergie E7 égale à E5 plus E6, soit 3380 kWh. Il a fait beau pendant 2 jours. Donc, il y a eu 24 heures d'ensoleillement qui ont permis aux panneaux photovoltaïques de recevoir l'énergie lumineuse E8 égale à la puissance surfacique fois la surface fois la durée de fonctionnement. La puissance surfacique est la puissance lumineuse reçue par unité de surface. La puissance surfacique est la puissance lumineuse reçue par mètre carré. Pour avoir la puissance lumineuse reçue par les panneaux photovoltaïques, il faut multiplier cette puissance surfacique par la surface des panneaux. Et pour calculer l'énergie, on multiplie la puissance par la durée de fonctionnement. Pendant les 24 heures d'ensoleillement, les panneaux photovoltaïques ont reçu l'énergie lumineuse E8 égale à 6000 kWh. Le rendement des panneaux photovoltaïques étant égal à 0,32 ou 32%, les panneaux photovoltaïques ont produit l'énergie électrique E9 égale au rendement multiplié par l'énergie lumineuse reçue, soit 1920 kWh. À la fin du voyage, le navire a un déficit égal à E10 égale à E7 moins E9. L'énergie qu'a nécessité le voyage moins l'énergie produite au cours de ce voyage. On a un déficit de 1460 kWh. Les réserves d'énergie du navire n'ont pu retrouver leur niveau de départ.